Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui c'est dimanche, tranquillou les gars. Je traîne dans l'atelier, donc désolé pour la dégaine, hein, j'aime pas trop me filmer quand j'ai une dégaine comme ça, mais bon, c'est pas bien grave, c'est la vie. Aujourd'hui c'est dimanche, donc je traîne un peu dans l'atelier, je bricole. Et en parlant de bricolage, donc je voulais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai amélioré ma Presley Branchlok Challenger, donc la Presley de base, monostation de base, que vous connaissez d'ailleurs. Donc je l'ai modifié un petit peu pour que ça aille un petit peu plus vite et que ce soit un peu plus pratique. Alors l'idée ne vient pas de moi, j'ai piqué l'idée à Magnum 44, qui avait fait ça sur une de ses vidéos, donc je vous invite à aller regarder sa chaîne et sa vidéo si vous l'avez pas vue. Mais ça fait un petit moment que moi aussi je voulais modifier cette presse pour essayer de trouver un système pour l'accélérer un petit peu. Et c'est vrai que le système de Magnum 44, ça allait très bien, donc j'ai reproduit ce qu'il a fait, sans prétention, hein, voilà. Donc écoutez, on va regarder ça de plus près. Alors voilà un petit peu en quoi ça consiste, hein, de plus près. Donc tout simplement, alors j'ai fait un petit feuillard. Donc voilà, un petit feuillard. Voilà. Donc quand on monte le bélier, voilà le principe. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai fait un petit bac, donc une petite rampe récupérateur. Donc j'ai remplacé la petite plaque d'aluminium qu'il y avait là par une autre plaque d'aluminium. J'ai juste tordu un petit peu là et j'ai fait une rampe, voilà, une rampe d'accès directement que ça tombe dans le bac. Voilà. Donc ça modifie en rien la presse, hein, parce que j'ai utilisé des supports qui existaient déjà, hein, donc celui-ci pour le feuillard et celui-ci pour la rampe, hein, voilà. Donc l'amorce tombe toujours bien dans le trou et voilà, l'étui part dans le bac récupérateur. Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. Alors c'est parti, on va faire une petite démonstration. Donc vous prenez votre shell holder, hein, donc là en l'occurrence c'est celui du 44 Magnum. Hop. Vous tournez par contre bien votre shell holder pour qu'il soit dans le sens de la rampe, hein. Sinon forcément la douille elle va bloquer. Et c'est parti, donc là je vais simuler, hein, je mets mon étui, admettons que je désamorce, hop, et je redescends. On recommence, j'en mets un neutre, je désamorce, hop, et je redescends, voilà. Je vais en essayer un autre, désamorce, et voilà. Donc ça tombe tout dans le bac récupérateur, impeccable. Alors on va essayer maintenant avec d'autres étuis. Donc là, je vais essayer avec le 762-54. Donc pareil, je mets le shell holder approprié. Je le tourne dans le bon sens. Voilà. Ah, pareil, on va simuler. Hein. Hop. Tac. On recommence. Tac. Et voilà, donc c'est franchement nickel. Et ça fonctionne même avec des balles terminées. Hein. Donc je vais essayer avec le 762 avec une cartouche finie. Hein. Donc admettons, voilà, je siège mon ogive. Hop, je redescends. Et voilà. Pareil avec le 44 mag. Hein. On va changer le shell holder. Voilà. Admettons, je siège mon ogive, hop, et voilà, ça tombe doux dans le bac. Donc franchement, c'est un gain de temps, notamment pour désamorcer. Je vais pouvoir désamorcer beaucoup plus vite. Et quand je siégerai mon ogive aussi, ça ira, ça tombera directement dans le bac. Donc c'est franchement nickel. Ça pourra gagner du temps. Ensuite, pour le ramorçage, je vais vous faire une petite prise de vue de ce côté. Alors pour le ramorçage, en fait rien de compliqué. Alors moi qui amorce avec ma presse, hein, moi j'amorce toujours avec mon petit tonton là, qui est fourni avec la presse. Donc en fait, tout simplement, vous tournez votre shell holder, voilà, vous le remettez dans la position normale,
et du coup, bah, le feuillard n'aura plus d'effet sur l'étui, parce qu'il est bloqué par le shell holder. Donc ça vous empêchera pas de réamorcer, tac, et votre douille ne partira pas dans le bac, parce que vous avez tourné votre shell holder. Quand vous voulez utiliser le bac, et ben il suffit juste de tourner le shell holder dans le sens du bac, et là, son action donc bah, fait effet. Voilà, alors c'est très simple à fabriquer, hein, donc là c'est un petit bout de feuillard, hein, tout simplement. J'ai acheté donc ça m'a coûté en fait 2,50 €. J'ai trouvé ce bac là, 2,50 € dans un magasin de bricolage. Donc que j'ai fixé, bah, tout simplement. Voilà, j'ai fait une petite patte de récup que j'avais, hein, donc j'ai pris ça. Voilà, ça va très très bien. Hop. Donc ce bac m'a coûté 2,50 € et j'ai pris de l'aluminium là, donc j'avais pas de chute de ferraille chez moi, donc j'ai acheté une plaque d'aluminium que voici, du genre comme ça là. Donc ça m'a coûté 8 € la plaque, ça me servira pour d'autres trucs. Donc voilà, je vous montre un petit peu hein, quand même de près hein, ce que ça donne. Voilà, donc là je l'ai fait un petit peu à l'arrache quand même, mais bon c'est pas évident au début, faire un truc, on sait pas trop comment s'y prendre, mais bon ça fonctionne bien, donc c'est l'essentiel. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, bon j'espère que cette petite amélioration vous a plu. Moi en tout cas ça va quand même faciliter le travail. Bon moi j'aime bien cette presse monostation, donc j'essaie, ne me dites pas oui que je peux acheter une presse multistation, etc. Bien sûr. Mais moi c'est pas le but en fait, parce que moi cette presse elle me va très très bien pour le peu de cartouches que je tire. Puis moi j'aime bien fignoler mes cartouches, voilà, j'aime bien fignoler mes cartouches. Donc une fois que je suis sûr que tout est ok, voilà, j'enchaîne. Il y a certaines étapes comme la poudre, je préfère la mettre séparément avec ma doseuse comme ça. Voilà, chacun son truc. En tout cas moi le but c'était juste d'accélérer un petit peu le mouvement. Et ben ça va le faire parce que voilà, du coup quand je désamorce, ben ça va beaucoup plus vite. Ça m'empêchera pas de réamorcer non plus. Parce que moi je réamorce avec ma presse, voilà, je le redis encore une fois. Et au moment du siégeage de l'ogive, eh ben ça accélérera aussi le travail, voilà. Donc c'est un gain de temps et c'est pas négligeable. Voilà, merci à Xavier pour cette idée. Hein. C'est Xavier de Magnum 44 qui a eu cette idée de faire ça. Voilà, moi j'ai repris son idée parce que ça faisait un moment que je voulais le faire aussi, trouver un système. Et puis ça c'est le plus simple en fait. Hein. Il y a rien de compliqué. Hein. Le feuillard, il faut quand même voilà, essayer de travailler. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai bien pris mon temps, j'ai bien pris les codes comme il faut et tout, et j'ai fait du premier coup le feuillard, ça fonctionne nickel. Après, c'est pour la rampe que j'ai un petit peu plus galéré, mais bon, voilà, rien de bien sorcier. L'essentiel, c'est que ça vous fasse une petite rampe et que ça tombe dans le bac récupérateur, voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est une super idée, donc voilà, moi, le but de ma chaîne, c'est de partager ce que je fais, donc je vous partage. Et puis, comme je dis toujours, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les gars!